Hello the world, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer tout en douceur avec Tailwind CSS comme j'ai dit hier. Donc aujourd'hui on va commencer avec cet élément là qu'on va essayer de reproduire avec Tailwind CSS. En HTML on appelle ça généralement un card. C'est carte en français mais bon c'est plus cool de le dire en anglais. Et on va essayer de reproduire ça. J'ai chopé cette image quelque part sur le web. Je trouve ça assez joli, assez basique pour pouvoir commencer avec Tailwind CSS. Donc on va essayer de créer ce truc là à l'aide de Tailwind CSS en utilisant les classes de Tailwind CSS. Vous direz, l'installation de Tailwind CSS c'est assez simple. Il faut juste se rendre sur le site de Tailwind CSS et aller dans la doc, tout simplement. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour installer Tailwind CSS dans votre projet. Et donc, pour commencer, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre dans l'ambiance qui est derrière là. Et donc, je vais créer une div à qui je vais dire de prendre tout l'espace enfin, de tout l'écran. Hop. Donc, oui, screen, pardon, c'est plutôt screen et non full. Hop. Donc, avec ça, je lui donne un background que je vais. Donc, là, j'ai un outil dans mon éditeur qui me permet en fait de faire une autocomplétion avec Tailwind CSS. Donc, là, je vais prendre BG Indigo avec un violet qui va prendre un peu à ce qui est là. Hop. Et quand je fais ça, je reviens ici. Donc, j'ai ça qui est plein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de centrer cette divise-là par rapport à ce qui est autour. Donc, je vais déjà créer le parent. Hop, comme ça. Donc là, je fais celui-là, je vais lui demander de centrer son contenu. Donc, je fais flex et item center ainsi que justify center. Ça va me permettre en fait de créer un display flex et de dire, de lui dire de centrer son contenu. Et donc ici, je vais donc lui donner une largeur. Donc je lui donne V. Prenons par exemple, tac tac, un truc un peu large. Disons ça par exemple. Hop. Et puis une hauteur min, hop, de disons 200 pixels. On va voir déjà ce qu'il va nous donner. Et puis PG white. Donc avec ça, on voit ici, donc l'élément a été créé tout simplement. Donc là, je lui ai dit juste, ça c'est pour donc là, je peux passer des valeurs dans Tailwind, des valeurs plus, comment dirais-je, des valeurs numériques dans Tailwind, un peu comme si j'étais en CSS. Voilà, quelque chose qui rend le truc un peu plus cool parce que ça te permet de customiser ton travail par rapport à ce que tu es en train de faire pour adapter à ce que tu veux faire. Donc là, c'était ça. Je vais augmenter ici le width. Je vais plutôt donner un truc fixe, disons 300 pixels, pour que ce soit un peu plus. Ah ouais, c'est plus petit, disons 600. C'est plus large, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc là, c'était min width. En vrai, on va pas fixer ça comme ça, mais pour l'instant, ça nous va bien, donc on va utiliser. Ensuite, il faut arrondir les bordures. Comme on le voit ici, les bordures sont un peu arrondies. Donc, on va faire comme ça. Hop. Donc ici, on va utiliser rounded et je vais prendre MD. Voilà. Donc c'est bien arrondi. On va voir un peu par rapport à la taille là. Moi, je pense que ouais, ou peut-être on va juste agrandir un peu LG. Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va lui affecter une ombre. Parce que là, il y a une ombre portée ici. Donc on va lui donner un peu une petite ombre ici. Donc je fais par exemple, pardon, shadow, un shadow LG. Voilà, donc automatiquement on voit qu'il y a une ombre qui est ajoutée juste ici, juste en dessous. Donc voilà, je peux augmenter un peu en mettant XL, hop, puis voir si c'est un peu plus, voilà, là c'est plus visible. Ensuite, il faut créer maintenant les deux parties, celle-là et celle-là. Donc on va commencer par la partie de gauche. Et ici, on a un élément là, un élément ici, ensuite un élément en dessous. Donc on peut lui donner un display flex. On va déjà placer deux éléments, un là et un là. Pour faire ça, on va rentrer dans le parent, hop, et ici faire div et div. Et lui, le parent, il faut lui donner une display flex pour qu'il puisse leur demander de s'aligner. Par défaut, le flex, il y a flex call, comme ça pour dire qu'il faut les placer, flex row, pardon, pour leur dire de se placer côte à côte. Et donc, en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir deux éléments côte à côte. Donc, lui, je lui donne par exemple une largeur, je vais dire par exemple de, disons, 120, attends, 150 pixels. On va voir si c'est assez. Hop, et un background, pardon, un BG indigo. Je vais
mettre un BG un peu plus sombre pour que ça soit bien. Voilà, ça. Hop. Et on va mettre un H full pour lui de prendre tout la hauteur de son hop, H full. Voilà. Donc avec ça, déjà, on devrait avoir une vue là-dessus. Là, il n'y a rien. Il faut voir. Oui, ah ouais, c'est vrai. 850 pixels, tac, tac, tac. Lui, ah ouais, parce que là, on l'a dit, une hauteur minimum, on peut pas. Donc, plutôt, on va faire passer ça ici, en faisant 150 pixels. Comme ça, il pourra s'aligner là-dessus. Ok, donc là, on a là. Donc, vous voyez que là, les bordures sont devenues carrées. Il faut donc dire aux parents de. On a le choix, soit on plie les bordures ici, soit on dit aux parents de ne pas laisser passer ce qui dépasse. Donc, on va faire ça aux parents. On va lui dire overflow hidden, je pense. Voilà, on va voir. Voilà. Donc là, on a ça. Donc on a bien le truc qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va l'agrandir légèrement pour qu'il puisse contenir les autres. Donc là, on va aller sur du 250. Non, c'est trop grand. Donc 0. Ok, donc là, on a du 200, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici écrire ce qui est à l'intérieur. Donc on a deux éléments. Moi, je dirais deux éléments ici. Donc le premier, on va le mettre dans l'initiative. Pour le moment, on ne dit rien. Donc, en haut, on a un petit titre. Je vais le mettre dans un span. Donc, ici, texte XS, pardon. Et c'était course comme ça. C'était écrit course comme ça. Donc là, il est juste ici. Et je vous rends compte que ça touche un peu les bordures. Donc, je vais appliquer un padding. Hop. Donc, pardon, c'est P, disons P3. Voilà, non, P2, P3, ouais, P3, ça va. Donc, lui, sa couleur, faut l'ajouter. On va mettre du white. Ok, mais white c'est trop. Donc on va chercher toujours dans le indigo avec un truc un peu plus clair pour que ça fasse. Non, ça c'est pas bon. Voyons voir ça là. Toujours pas. Donc on va plutôt passer sur du gris comme ça. Voilà, ça, je pense que ça répond un peu plus à ça là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a quoi? On a le titre qui est juste en dessous. Donc on va écrire ça, on va le mettre dans un H3. Comme ça. Donc je pense bien que c'était écrit JavaScript Fundamentals. Donc comme ça, JavaScript Fundamentals. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Donc là, texte, là, il faut mettre un texte qui est un peu plus grand, comme ça. Le rendre en gras, donc bold, le fond bold pour dire qu'il soit en gras. Il est blanc, donc un texte blanc. Hop. Donc le voilà qui est là. On va juste retourner là, regarder un tout petit peu. On va le pousser un peu par rapport au petit titre qui est là. Donc, MT2, quoi, par exemple. Voilà, là, on l'a poussé légèrement. Il faut que je le rétrécisse un tout petit peu. Voilà. Attends, il faut que je mette déjà M0 pour retirer toutes les marges qui étaient là auparavant. Voilà. Ensuite, donc là, on a ça. Et on va ajouter maintenant ce qui est là. Pour ça, on va, hop, ajouter une div ici, là. On a le choix. On peut mettre une div pour écarter si on a plusieurs éléments dans le cas présent un peu. Ou soit on peut juste créer un élément simple. On peut toujours voir que plutôt span ici. On va lui donner un bloc, un display bloc. Et margin top, on va le pousser un peu par rapport à celui qui est plus haut. Donc ici, tu auras, disons, 30 pixels, c'est pas mal. Oui, et ici, c'était écrit quoi? Chapter, quelque chose, je crois, j'ai vu. View all chapters. Donc, view all chapters. Et voilà. Donc, il est juste ici. Il faut juste lui donner du texte qui soit un peu plus, tu vois, plus petit. Donc, XS aussi pour le coup. Et on va lui donner la même couleur que là parce que vraiment c'était la même couleur. Donc, hop, on lui met là. Et voilà. Donc, lui, il est juste ici. On va essayer de lui apporter le petit chevron qui est à la fin. Je pense qu'on peut faire ça avec LGT. Voilà, comme ça. Ça sera pas super, super, mais bon, c'est déjà ça. Parce que là, je ne veux pas forcément vous embêter avec des trucs d'icônes et tout et tout et tout. Bon, au pire, même on s'en passe, on ne le met pas parce que je le trouve assez laid. Ok, donc déjà pour cette partie-là, on est bon. Pour
cette partie-là, on est bon. Il faut juste maintenant revoir pour cette partie-là. Donc ici, on a ces éléments-là on veut reproduire. Hop. Donc, on se met sur ce côté-là, déjà. Donc, pour celui-là, on va lui donner un padding, pardon, P4. Voilà. Donc, à l'intérieur, déjà, on a quoi? On a cette partie-là et cette partie ici. Donc, on va commencer par reproduire la partie qui est en haut. Ils sont, je pense que là, ils sont dans un flex, ils sont les uns à la suite des autres. Donc, on peut déjà ici faire une première partie et mettre cette partie-là à l'intérieur. Donc, moi, je lui donne un truc flex pour qu'il aligne ces deux éléments-là, ici, les mettre sur, ce qu'on va créer, les mettre sur la même ligne. Donc, on a chapter 4. Donc, ici, disons span, span class égale. Donc, texte toujours XS, color, pardon, plutôt texte, on va lui mettre du gray, un peu le même gris que l'autre. Donc, ça c'était chapter, c'est écrit chapter 4. Chapter 4. Donc, avec ça, là, on a ça. Donc, on veut maintenant placer le petit truc qui est là, barre de progression avec ce qui est en dessous. Donc, ça, on va le mettre dans une autre div. Et ici, on va le pousser par rapport à celui qui est en haut. Lui se place complètement de l'autre côté. Et à l'intérieur, on va essayer de reproduire cette petite barre qui est là. Donc, je vais prendre la barre, je vais faire classe. Je donne une largeur un peu, disons, autour de 100 pixels, 128, ouais, ça ira. Une hauteur, je vais la fixer peut-être à, disons, maximum 10, un peu trop, 10 pixels pour voir ce que ça donne. L'arrière-plan BG, on va le dire BG, créer 300 comme ça. Et puis, arrondir les bordures, donc comme ça. Et donc, ça là, avec ça, on a ceci. L'autre n'a pas voulu. Ah, il n'a pas voulu, il est en. Faut lui dire ici, bloc. Ok. Ok. Donc ici, faut dire à celui-là qu'il fait flex gros. Hop. Pour que. Voilà. Pourquoi ça marche pas? Voyons voir. MT auto. Pardon, c'est plutôt ML. ML auto. Voilà. Désolé, je me suis trompé. Hop, ok. Donc avec ça là, et ça là, on lui demande de se placer sur ce côté. Bon là c'est plus un peu trop grand, donc on va juste réduire. Ça c'est mieux. On va réduire encore 5. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc là, il faut maintenant créer la progression qui est à l'intérieur. Déjà ça, c'est un peu trop grand, donc je vais juste diminuer la largeur. Ensuite, je fais quelque chose. 24. Ah, c'est beaucoup mieux. Et donc là, il faut créer maintenant l'élément qui sera à l'intérieur pour faire la progression. Donc ça peut être une div à l'intérieur. Là, c'est qu'on va mettre en position absolue. Comme ça. Et ça, on va le mettre en relatif pour que l'autre puisse partir là. Du coup, ici, top 0 et left 0 et H full. Et pour la largeur, ben, on va prendre un truc qui arrive jusque là, donc ça dépend de nous. Donc ici, on peut prendre un pourcentage par rapport au parent, on va disons 70%. Hop, et il faut aussi le background, l'arrière-plan, on va prendre Indigo, pratiquement la même chose que ce qui est à gauche. Donc là, on a ça. Hop. Donc voilà, faut pas oublier, on va dire à lui là de faire overflow hidden. Comme ça, on a bien notre progress bar qui est là. Du coup, il faut maintenant qu'on écrive le texte qui est en dessous, 6 sur 9 challenge. C'est ça, je crois. Donc pour ça, on est toujours ici. On va venir à la suite ici. Span. Donc classe, texte, XS, texte créé comme ceci. Hop. Et c'était quoi? 6, pardon. 6 sur 9 challenge. Hop. Je pense qu'on va mettre un texte un peu plus petit, puisqu'en dessous du XS, il n'y a rien, donc il faut qu'on mette un truc à la main pour voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, on va pousser ça à la fin, parce que là, et encore même, le texte est encore grand. Donc, il faut descendre. Voilà.
Et ici, on va pousser de l'autre côté. Du coup, il faut dire à celui-là que le texte là, tu le mets à droite. Voilà, donc on a ça. Ça, c'est bon. Ensuite, il nous faut écrire ça. Ça va, c'est juste à la suite. Donc, on est passé de là. On passe ici. On peut le mettre dans un H, je sais pas moi, un H3. Classe, texte. Ici, on va mettre un texte un peu plus grand. Voyons voir. Ici, c'est callback and closure. OK. Donc, font bold. Hop. C'est du noir, donc texte. Là. OK. Ensuite, ici, faut écrire le texte maintenant. Donc, c'est callbacks and closure. Hop. Donc, avec ça, normalement, on a du texte ici. OK, parfait. Même pas besoin de le pousser, il est déjà parfaitement bien placé. Ensuite, pour la dernière chose, il faut maintenant placer cet élément ici. Parfait. Donc, pour ça, il faut créer un bouton en dessous, comme ceci. Donc, tu auras div, c'est pas pour l'instant. Au pire, on fait text right pour que le contenu se place complètement à la fin. On va le pousser un peu par rapport à celui qui est en haut, donc disons 4 par exemple. Et mettre le bouton à l'intérieur. Quel bouton on va styler par rapport au design qu'on a ici. Donc là, c'est déjà, commençons par l'arrière-plan, un BG indico un peu profond. Un peu profond, je dis un peu pur. Donc là, le contenu, le texte, c'est du blanc. La taille du texte, on va le fixer à XS, c'est-à-dire très petit pour l'instant. Le texte à l'intérieur, c'est continue, comme ça, et faut pas oublier les bordures arrondies. Donc, rounded, là c'est un peu plus sérieux. Ça. Voilà, donc on peut lui fixer une hauteur. Donc, pardon, pas comme ça, plutôt une hauteur 36, on va voir ce que ça dit. Hop. Donc, on a ça, ça l'est pas mal. Donc, il faut mettre des marges intérieures sur les deux côtés. On va prendre 4 pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal 4. Par contre, 9 c'est grand. Hop, et ça là. Ok, pardon, c'est 8 que je voulais mettre. 8. Voilà, c'est 8, c'est pas mal. Voyons voir ici. Voilà, parfait. Et il a une ombre. Il a une ombre, faut pas oublier de la mettre. Donc ça, il faut lui donner une ombre qui sera shadow. Shadow LG. Parfait. Donc là, on a notre ombre qui est bien ici. Par contre, faut le pousser encore un peu par rapport au. On va mettre 6. Voilà. Et donc, voilà, on a ça. On passe de ça à là. Au pire, si on veut s'améliorer, ben, on peut encore ajouter padding ici pour que ce soit un peu plus cool. Je vois, c'est juste ici. Donc là, on va mettre ça à 4. Voilà. OK. Et réduire la marge ici. Hop, à 7. Et même 6. Voilà. Donc avec ça, là, on a l'élément qui est bien placé. Sans aucun souci. Donc voilà. Après, si on veut, on peut retirer la hauteur qu'on a fixée ici. Pour que ça s'adapte en fait au contenu qui est là. Et donc on a l'élément qui a été bien créé et bien designé. Alors voilà un peu un petit truc sur Tailwind CSS. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez savoir comment installer, en fait, si vous, dans l'installation vous avez du mal, n'hésitez pas aussi à me demander pour que je fasse une vidéo là-dessus pour vous montrer comment installer Tailwind CSS normalement. Et donc voilà, c'était ça pour cette première vidéo sur Tailwind CSS. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tailwind CSS. Et vous voyez déjà comment est-ce que ça va vite un peu avec Tailwind CSS, avec la façon d'écrire, les classes et tout et tout. En tout cas, personnellement, moi j'aime beaucoup parce que ça me facilite les choses. Il suffit juste de la pratique pour pouvoir retenir les classes et comment les utiliser. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.